Monsieur Létang, est-ce vous qu'on appelle le garibouilleur fou? Oula! Ah oui! Ah non, bah moi c'est plutôt le joyeux gribouilleur, hein. Mais bon, si vous voulez m'interviewer, je suis quand même disponible, hein. Ah bah non. Ah bah non, du coup ça m'intéresse pas. Bah, bah peut-être quand même, si. Enfin si, j'ai des trucs intéressants à dire, hein, si vous voulez, y a pas de problème. Non, mais ça ira. Enfin, vous faites quoi, vous? Bah écoutez, moi je fais des gribouillages pour les professionnels, pour les adultes. Ah oui, bah là effectivement, non, ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, hein. Ah bon? Ah, mais pourtant, moi je pense que ça peut intéresser les gens, hein. Oui, bah peut-être, écoutez, en tout cas voilà, moi non, mais si, je vous assure, j'aide les professionnels qui ont l'impression de ne pas intéresser leur auditoire, de pas le captiver, et en fait, avec des gribouillages, eh bien, on arrive à intéresser les gens, c'est formidable. Bon, écoutez, moi je dois y aller, hein, mais ce serait super qu'on s'en reparle un coup. Ah bon, bah écoutez, alors abonnez-vous, et puis comme ça, vous pourrez être au courant de mes actualités. Eh bah, c'est une super idée, hein. Allez, je vais faire ça de ce pas. Au revoir, hein. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment construire une planche de sketchnote, c'est-à-dire une planche qui mêle du visuel et des textes courts et qui va être adaptée à votre auditoire pour qu'il puisse comprendre rapidement et efficacement le sujet de votre présentation. Et nous avons commencé à voir comment présenter votre planche, sachant que vous pouvez simplement la présenter, la faire lire, faire en sorte que les gens puissent la découvrir et la lire par eux-mêmes. Et nous allons aujourd'hui voir comment la commenter à l'oral comme une présentation PowerPoint que vous feriez devant eux, en sachant que la difficulté, c'est qu'il faut respecter la règle d'or de la présentation efficace, à savoir que on ne parle pas pendant que notre public lit. Donc dès lors, comment présenter une planche sans que votre public se mette à la lire, c'est tout l'objet de cette vidéo, et c'est ce que nous allons voir après le générique. Aujourd'hui, nous allons voir un outil bien pratique de PowerPoint, à savoir les animations, et c'est selon moi la façon la plus intéressante de présenter votre planche, puisque elle va vous permettre de construire votre planche pas à pas en faisant apparaître les différents éléments au fur et à mesure. Et donc vous allez pouvoir comme ça la construire à partir de ce que votre public cible connaît du sujet et en évitant qu'il ne lise votre planche, ce qui en fait nous permet de respecter les deux principes qu'on avait vus depuis le début de ces vidéos, à savoir le principe de la communication efficace qui nous dit qu'il faut orienter notre message de telle façon que notre interlocuteur puisse le rattacher à quelque chose de connu, et en même temps la règle d'or de la présentation efficace qui nous dit que faire écouter ou faire lire, il faut choisir. Et donc avec les animations, vous allez être capable de faire apparaître les premiers sujets que connaît votre interlocuteur pour le mettre dans le contexte et de construire votre message tout en évitant que votre interlocuteur ne prenne de l'avance et commence déjà à lire votre planche et de fait qu'il n'écoute plus ce que vous disiez en parallèle. Et donc si par exemple je veux vous présenter la planche que j'avais réalisée dans les vidéos précédentes, cette planche-ci, soit en fait je me mets à vous en parler et alors à ce compte-là, soit vous m'écoutez et vous ne pouvez pas la lire, soit vous la lisez et vous ne m'écoutez pas. Donc en fait, soit comme on a vu dans la vidéo précédente, je m'assure qu'elle soit autoporteuse pour que vous puissiez simplement la lire sans que moi je n'ai à dire quoi que ce soit en fait je viens vous la présenter pas à pas en vous disant voilà, la communication visuelle c'est selon moi un outil d'efficacité en entreprise, parce qu'aujourd'hui quand vous voulez faire passer un message en entreprise, vous avez souvent une intention bien précise, mais les méthodes de communication que vous utilisez, ça va être des rapports, des présentations, des mails, dans lesquels en fait l'information va être un petit peu distillée, elle va être un petit peu perdue, et on se rend bien compte que du coup, bien souvent, non seulement ça fait perdre du temps à tout le monde puisqu'on doit retrouver les informations ou on doit prendre du temps pour lire le rapport, etc. C'est chronophage.
Et en plus de ça, on se rend compte qu'une des autres limites de cette façon de faire, c'est que ça n'évite pas les erreurs d'interprétation. Quand plusieurs personnes lisent un texte, finalement on se rend bien compte après en réunion quand on s'en parle que tout le monde n'a pas compris la même chose. Bref, je vous épargne le reste des animations, mais vous comprenez que la planche se construit comme ça au fur et à mesure, voilà. Au final, vous voyez que en faisant apparaître les éléments progressivement, eh bien, c'est beaucoup plus facile à suivre le fil de la pensée, le fil des arguments, etc., etc. Alors, comment maintenant faire vos animations sous PowerPoint? Eh bien, c'est très simple. À partir de votre planche, vous allez grouper ensemble les différents éléments que vous voulez voir apparaître ensemble. Donc là, par exemple, tout le bloc avec le titre et le logo ici. Là, je vais faire apparaître, admettons, l'ensemble de ce bloc d'un seul coup aussi. Donc, pareil, je groupe. Ok. Ensuite, la flèche du milieu. Tac. Puis le bloc bleu, ok, comme d'hab, groupé. Ici, toutes ces explications-là, admettons que je veuille les faire apparaître ensemble. Et ensuite, le bandeau YouTube, hop, avec tout ça. Voilà, c'est pareil, groupé. Et ensuite, vous allez dans le volet animation et vous allez sélectionner vos différents groupes et vous allez simplement cliquer sur apparaître. D'accord, il faut faire attention à l'ordre. Donc là, quand vous cliquez sur apparaître, vous avez le volet animation qui s'ouvre et qui vous donne l'ordre dans lequel les éléments apparaissent. Donc si par exemple, je me trompe et je fais apparaître le bloc bleu avant le bloc gris, d'accord, et bien en fait ici, je pourrais tout simplement voir, en fait, le bloc bleu c'est le numéro 2. Moi, je voudrais qu'il soit après la flèche même, donc je vais faire apparaître la flèche, et ensuite je vais prendre le bloc 2, hop, et je vais le mettre après la flèche. Voilà, donc comme ça ensuite vous vous rendez compte, hein. Le premier à apparaître ce sera le bandeau de titre, le deuxième le bandeau gris, le troisième la flèche avec les petits pas, le quatrième le bloc bleu, et ainsi de suite, comme ça vous faites vos différents blocs. Tac. Et ensuite à la fin, comme ça, vous n'avez plus qu'à vous mettre en mode diaporama pour vous assurer que les éléments apparaissent dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, finalement assez simple, hein. Une façon de présenter sa planche en respectant le principe de la présentation efficace, c'est tout simplement de faire apparaître les éléments au fur et à mesure grâce aux animations sous PowerPoint, ce qui, malgré tout, met un peu d'eau en plus dans le moulin de l'utilisation de PowerPoint, puisque si vous avez l'habitude de faire des présentations, eh bien le fait d'avoir tout inséré sous PowerPoint, ça vous permet derrière en fait de continuer avec ces animations-là pour présenter votre planche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment construire notre présentation dans le cas où il y a plusieurs planches, beaucoup de choses à dire. Elle s'adressera donc en priorité aux personnes qui ont l'habitude de faire des présentations longues, mais nous verrons comment une planche de sketchnote peut aider en fait dans ce cadre-là. Je ne vous en dis pas plus puisque on verra ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite quand même une bonne soirée et je vous remercie encore toutes et tous pour vos petits messages de soutien, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, n'oubliez pas si cette vidéo vous a plu de mettre un pouce bleu, de la partager sur les réseaux sociaux, d'en parler à tous ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao!